Bonjour, vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien et du développement personnel. La chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant. Il s'agit du harcèlement et comment s'en protéger. Le harcèlement est une violence peu visible qui peut prendre la forme de violences physiques répétées, souvent accompagnée de violences verbales et psychologiques. Il peut s'agir d'insultes, de moqueries, etc., etc. Il est destiné à blesser et à nuire à la cible de ces attaques. Il existe 5 types de harcèlement. Il y a le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, le harcèlement physique, le cyberharcèlement et la discrimination. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au harcèlement moral. Car si vous voulez être alerte afin de déjouer tous les plans liés à la sécurité du quotidien et à votre développement personnel, vous devez être bien dans votre peau et bien dans votre esprit. Ce n'est pas toujours le cas quand vous êtes victime de harcèlement moral. D'où le sujet de cette vidéo. Le harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés pouvant entraîner une dégradation de ses conditions de travail. Ça peut aboutir à une atteinte de ses droits et à sa dignité ou une altération de sa santé physique ou mentale. Cela peut aussi jouer sur son évolution professionnelle. Quand vous êtes victime de harcèlement moral au travail, dans un premier temps, vous devez alerter votre direction, votre hiérarchie, qui doit prendre toutes les mesures pour y remédier et y mettre fin. Car le harcèlement moral est un délit qui est puni par la loi. D'ailleurs, votre employeur doit porter à la connaissance de tous ses employés les dispositions du code pénal réprimant le harcèlement moral. Mais le harcèlement moral, ce n'est pas uniquement au travail. Ça se passe un peu partout. Ça peut se produire dans le couple, mais également au sein de votre famille. Les violences morales, aussi appelées violences perverses, peuvent vous détruire, vous entraîner dans une spirale dépressive, voire suicidaire. Car il est possible de détruire une personne avec des mots, avec des regards ou avec des sous-entendus. Le propre du harceleur est d'avancer, de masquer ses intentions. Vous devez véritablement faire attention. Comment sortir du harcèlement moral au travail? Au travail, vous devez 1. Alerter les représentants du personnel. 2. Alerter l'inspection du travail. 3. Mettre en place une médiation. 4. Saisir le conseil des prud'hommes. 5. Saisir les juges pénals. 6. Saisir le défenseur des droits. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'articuler tout ce que je viens de vous dire. Si, à partir du moment où le premier marche jusqu'au deuxième ou au troisième, vous pouvez vous arrêter et continuer votre vie. Mais tant que ça ne s'arrête pas, vous continuez jusqu'à ce que ça s'arrête, quitte à aller en justice. Quand il s'agit de harcèlement hors milieu professionnel, agissez avant de sombrer dans la dépression. Ne restez pas seul, ne restez pas isolé. Vous pouvez consigner dans un cahier les différents épisodes où vous avez été victime de harcèlement, où vous vous êtes senti bafoué, harcelé, non respecté, etc., etc. Cela servira de preuve si vous devez aller en justice. Confiez-vous à un professionnel de la santé, tel que votre médecin de famille, un psychologue, un psychiatre et même une assistante sociale. Développez vos relations. Ne restez pas seul. Occupez-vous, sortez, faites du sport. Ne restez pas dans une position de vulnérabilité. Le sport, c'est important. Au-delà
de votre transformation physique, le sport va vous donner une certaine confiance en vous et un bien-être qui sera nécessaire pour rester debout malgré les attaques du harceleur. Si j'ai un bon conseil à vous donner, ne répondez pas aux provocations. Ce n'est pas une faiblesse, bien au contraire, cela démontre votre force et votre harceleur peut se retrouver déstabilisé si malgré ces attaques, vous ne répondez pas à ces provocations. Restez stoïque, laissez-le ruminer, ne répondez pas, faites comme si de rien n'était. Le harcèlement, c'est un peu comme les violences au sein d'un couple, les violences conjugales. Ça ne commence pas de but en blanc. Ça se fait toujours petit à petit. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne rien laisser passer dès le début. Écoutez votre instinct. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, dites-le de suite, n'attendez pas, car parfois il s'agit de tests qui vous poussent jusqu'à vos limites afin de voir jusqu'où vous pouvez aller. Et si jamais vous acceptez tout, tant pis, c'est trop tard, vous serez la victime des harceleurs. De plus, comme je le dis souvent, faites du sport et notamment un sport de combat. Le sport va vous donner une certaine confiance en vous et une démonstration de confiance équivaut à une démonstration de dominance. Il se peut que votre harceleur s'en rende compte et que de fait, il aille voir ailleurs. De tout temps, adoptez un langage corporel ferme, ancré au sol, avec un regard déterminé qui laisse à penser que vous êtes une personne qui ne se laissera pas faire. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Si elle vous a été utile, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager, vous pouvez également la commenter. Si vous voulez continuer le fil de la discussion, vous pouvez le faire sur l'espace commentaire. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Ne l'oubliez pas, vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien et du développement personnel, la chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine.